Le sujet est d'ailleurs au menu de la rubrique économie, la guerre au Moyen-Orient. Son impact sur le Hajj 2026. Les voyagistes privés s'interrogent sur d'éventuelles pertes financières si toutefois le voyage est annulé alors que des engagements sont pris vis-à-vis des clients. Le débat est posé en prélude à ce voyage religieux prévu en mai prochain à Abdouad. Depuis plusieurs années, Ourey s'est imposée comme une actrice majeure du tourisme religieux. Chaque mois, elle achemine des dizaines de pèlerins vers la Umrah ou le Hajj. En ce moment, dans son agence, elle s'affaire au dernier réglage pour boucler les dossiers de ses clients. Aujourd'hui, nous avons bouclé tout le processus, alhamdulillah. Les opérations ont été anticipées par l'Arabie Saoudite et le Sénégal a eu à faire des efforts en tant que pays organisateur pour terminer à temps. Aujourd'hui, nous sommes à la dernière phase, c'est-à-dire à la préparation des plans de vol, de l'émission des visas, mais nous sommes fin prêts pour le Hajj si tout se passe bien, Inch'Allah. Mais cette année, un événement imprévu menace de tout faire basculer. La guerre au Moyen-Orient. Les forces israélo-américaines et l'Iran se livrent un affrontement sans merci, semant le chaos dans le trafic aérien de toute la région. Une situation que la femme d'affaires suit avec attention. Ni un dépôt, c'est bien l'ambassade des États-Unis qui crame en plein cœur de Riyad. L'inquiétude se lit clairement sur son visage. Nous suivons avec beaucoup d'attention l'actualité. Pour le moment, les vols reprennent petit à petit. On espère que cela va continuer progressivement. Nous sommes très préoccupés et il y a certains de nos clients également qui le sont et qui sont également inquiets. Et nous avons également quelques désistements de gens qui ne veulent pas prendre de risques. Un pèlerin, un parent qui laisse sa maman, son papa, sa tante, son épouse pour aller faire le pèlerinage, tout ce qu'il souhaite. Après la Umrah, qu'il puisse revenir. Survoler un ciel sous la menace de missiles, se retrouver bloqué dans une escale transformée en piège, autant de scénarios cauchemardesques qui hantent l'esprit de nombreux clients. Ici, presque la majeure partie de nos clients partent en Chine, à Dubaï. On a actuellement un client qui est actuellement bloqué à Dubaï parce qu'il devait continuer sur la Chine. Depuis le déclenchement du conflit, les annulations de vols vers cette destination se multiplient à un rythme alarmant. Heureusement, pour l'instant, il y en a certaines compagnies de la place, ceux qui passent par Addis Abeba et ceux qui passent par Istanbul, ils n'ont pas beaucoup de soucis, ils sont en train d'effectuer leur vol. Mais ceux qui passent par Dubaï, ils étaient obligés d'avoir annuler ces vols parce que tout simplement l'aéroport est fermé pour l'instant. Un client qui devait partir le dimanche passé, on a obligé, on a reçu un message comme quoi on a annulé son vol. Donc on lui propose maintenant, les Émirats lui proposent comment on l'appelle, un vol d'ici le 20, à partir du 20. S'il veut partir, il n'y a pas de problème. S'il ne part pas, on lui rembourse le billet. Ça, c'est un manque à gagner. Les tensions qui embrasent le Moyen-Orient jettent une ombre sur le Hajj de cette année. Le Sénégal dispose d'un quota de 12 860 pèlerins, dont plus de 10 000 se sont déjà inscrits, pour un tarif minimum de 4 300 000 francs. Une annulation du pèlerinage représenterait un séisme économique pour l'ensemble des acteurs de la filière. Ce serait une catastrophe, une perte énorme. Maintenant, imagine si, par exemple, on dit qu'il n'y aura pas de pèlerinage, alors que tu as dépensé des centaines de millions pour les logements, les zones, les frais de Mouna Arafat, les billets d'avion. Vous voyez ce que ça vous donne. Imaginez ce que ça vous donne. Et c'est des milliards. Mais il faut comprendre également, c'est une situation de guerre. Hein? Une situation de guerre, c'est une situation qui est prévue dans les contrats qui nous lient avec les compagnies qui nous lient avec les pèlerins. Parce que une situation, c'est des catastrophes naturelles qui peuvent arriver. C'est une guerre qui peut arriver, qui ne dépend pas de moi, qui ne dépend pas de l'agence, qui ne dépend pas de vous en tant que client. Mais si ça arrive, on trouve en tout cas les meilleures possibilités pour pouvoir régler cette question. Malgré tout, les voyagistes s'accrochent à l'espoir. Ils veulent croire que ce conflit ne sera qu'une brève parenthèse et qu'elle se refermera rapidement.